Bonjour et bienvenue au Téléjournal du soir. Aujourd'hui, il sera question de la situation économique et culturelle de la Grèce. En effet, depuis quelques mois, plusieurs différentes situations se sont produites dans ce pays, que ce soit au niveau de la population, de la culture ou pour autant l'économie de ce même pays. Pour débuter, on abordera les différentes situations qui ont eu un impact direct sur l'économie du pays. Entre autres, le gouvernement grec doit se charger des nouveaux migrants arrivés au pays qui pourraient coûter à peu près de 1,5 à 12 millions de dollars au pays. De plus, la Cour de justice de l'ONU a puni la Grèce parce qu'elle avait aidé financièrement les agriculteurs grecs avec l'argent appartenant au fonds public de l'État. Un autre grand coup, mais cette fois-ci qui touche la population de la Grèce d'une belle façon, l'union de deux personnes du même sexe est maintenant permise et légalisée partout dans ce pays. C'est tout pour moi. Olivier et Arnaud vous parleront maintenant plus en détail de la situation des nouveaux migrants. Pour que les migrants soient bien intégrés dans le pays grec, une chaîne de télévision a décidé de faire jouer un petit journal d'environ 2 minutes portant sur des sujets qui pourraient intéresser les migrants. C'est la chaîne de télévision EART qui a décidé de faire jouer ce journal en arabe dans le but d'aider les migrants à s'organiser, mais aussi à répondre à certaines questions de ces derniers. Plusieurs diront toutefois que les réfugiés du Moyen-Orient ne pourront bénéficier de cet avantage, puisque la plupart ne possèdent même pas une télévision. La situation en Grèce devient de plus en plus corsée à raison de la fermeture des frontières de cette dernière. Par exemple, 11 600 personnes sont prises à la frontière d'Indomni, une ville au nord de la Grèce. Nous pouvons espérer que la situation se réglera rapidement. Effectivement, la Grèce vient tout juste de fermer ses frontières à tout migrant et immigrant. Le problème, c'est que 300 manifestants ont manifesté dernièrement pour la réouverture des lignes et des frontières grecques. Ce qu'ils ont fait, en fait, les 300 manifestants ont bloqué le chemin ferroviaire principal de la Grèce pour une durée de 8 jours, ce qui a créé une controverse et des problèmes économiques pour la Grèce. Ce qui nous reste à savoir, c'est si la Grèce enverra des troupes pour réglementer ou contrôler la zone frontalière de la Grèce, ou bien ils vont essayer de faire un compromis et de s'entendre pour permettre l'immigration partout.